Alors tu entends parler partout des périodes d'éveil pour déterminer l'heure parfaite pour coucher ton bébé, mais t'as l'impression que pour ton bébé ça fonctionne pas. Pas de panique, tu n'es pas seul. Aujourd'hui on va voir plusieurs choses ensemble. On va commencer par parler des fenêtres d'endormissement, car c'est de là que tout part, crois-moi. Ensuite on verra concrètement qu'est-ce qu'une période d'éveil, d'accord? Qu'est-ce qu'on entend par là? Ensuite, on verra que, en fait, finalement, ces périodes d'éveil, elles fonctionnent pas pour tous les bébés. Mais je ne te laisserai pas comme ça, car on terminera par 4 choses que tu vas pouvoir mettre en place si justement ces fameuses périodes d'éveil, elles fonctionnent pas pour ton bébé. Mais avant de commencer, sache que je suis Elodie, la créatrice de cette chaîne. Je poste ici des vidéos tous les dimanches pour t'aider à apaiser ton bébé et avoir un quotidien serein. Donc n'hésite pas à t'abonner pour recevoir toutes les notifications. Bon, on commence. Alors commençons par le début. Les périodes d'éveil sont là pour nous aider à trouver la fenêtre d'endormissement parfaite pour nos bébés. Mais c'est quoi alors une fenêtre d'endormissement? Une fenêtre d'endormissement, c'est ce moment, tu sais, où on regarde la télé, on sent notre tête lourde, on sent que nos yeux se ferment et on pourrait littéralement s'endormir en 1 minute. Généralement, si on se force à rester éveillé quelques minutes de plus, cette fenêtre, elle se referme. Et on doit attendre qu'une nouvelle fenêtre s'ouvre. D'où le fait que parfois, lorsque tu es fatigué, le temps que tu ailles prendre ta douche, que tu te mettes en pyjama, que tu ailles te coucher, la fenêtre s'est refermée et tu mets à nouveau du temps à t'endormir. Pour les bébés, c'est exactement la même chose. Il y a un moment où cette fenêtre s'ouvre et à ce moment-là, ça sera facile d'endormir bébé parce qu'en fait, bébé ne demande que ça. Et alors, comment faire pour repérer cette fameuse fenêtre d'endormissement? Et c'est là qu'intervient la période d'éveil. La période d'éveil, c'est simplement le temps que bébé passe éveillé entre les siestes et avant le coucher pour la nuit. Ces périodes d'éveil, elles évoluent en fonction de l'âge de bébé. Par exemple, les premières semaines de bébé, on pourra considérer que sa période d'éveil est entre 45 minutes et 1h30, temps pendant lequel il restera éveillé jusqu'à sa prochaine sieste. Les périodes d'éveil partent du principe que les bébés ne peuvent pas rester éveillés trop longtemps, qu'ils ne peuvent rester éveillés que pendant une période de temps avant d'avoir besoin à nouveau de dormir. Bien que ça soit vrai de manière générale et que les périodes d'éveil fonctionnent à merveille pour certains bébés, pour d'autres bébés, ça fonctionne pas du tout. On aura beau les calculer, tu vois, prendre la calculatrice et dire ok, dans 1h30 pile poil je le couche et je vais dans la chambre, et ben on se rendra compte que ça marche pas et que l'endormissement est extrêmement long et parfois même chaotique. Alors voyons pourquoi est-ce que les périodes d'éveil ne fonctionnent pas pour tous les bébés. La réalité, c'est que les besoins de sommeil des bébés sont propres à chaque bébé. Ils varient d'un bébé à l'autre et même pour un même bébé, les besoins en sommeil peuvent changer en fonction de nombreux facteurs. Par exemple, si bébé est malade, ou si bébé a eu une journée beaucoup moins stimulante, ou à l'inverse, extrêmement surstimulante. Les besoins en sommeil vont donc varier dans ces cas-là. C'est-à-dire que peut-être que bébé aura besoin de faire sa sieste beaucoup plus tôt que d'habitude, ou à l'inverse, il aura besoin de faire sa sieste beaucoup plus tard que d'habitude parce qu'il a eu moins de stimulation que d'habitude. L'idée que les bébés d'un certain âge ont besoin en fait du même temps d'éveil ou encore du même nombre d'heures de sommeil ne prend pas vraiment en compte leurs besoins individuels et ça prend surtout pas en compte tout ce que bébé vit pendant sa journée. Alors que toutes ces choses-là, c'est ça qui va avoir un impact sur le sommeil de bébé et du coup sur l'heure de la sieste ou du coucher du soir. À côté de cela, on a remarqué en fait que ces périodes d'éveil génèrent souvent du stress chez les parents et de l'anxiété. Où des parents vont vouloir à tout prix coucher bébé à une heure précise. Du coup, ce qui se passe, c'est que bébé il va ressentir ce stress. Et du coup, l'endormissement va s'avérer assez chaotique. Autre problème que l'on remarque en fait avec les périodes d'éveil, c'est qu'on remarque que les parents perdent le contact avec leur bébé. À nous baser sur un emploi du temps précis, on oublie parfois d'observer bébé, on oublie parfois de se rappeler ce que bébé a pu vivre dans la journée. Et de se rendre compte que, non, peut-être que c'est pas l'heure pour bébé de se coucher. Ou à l'inverse, peut-être que bébé aurait eu besoin d'être couché un peu plus tôt. Alors attention, les périodes d'éveil fonctionnent à merveille pour certains bébés. Au point que dès qu'on les couche, à la fin d'une période d'éveil, pouf, la fenêtre d'endormissement s'ouvre et pouf, bébé s'endort en quelques minutes. Pour ces bébés-là, on ne change rien. On ne touche à rien. Par contre, pour les bébés où on pourrait avoir l'impression que ces périodes d'éveil, elles fonctionnent pas vraiment. Moi, je vais te proposer 4 choses que tu vas pouvoir faire en remplacement, en fait. Tu vois, 4 choses que tu vas pouvoir faire au lieu de suivre ces périodes d'éveil. La première chose que tu peux faire, si tu n'as pas envie de suivre les périodes d'éveil de ton bébé, c'est tout simplement de regarder et d'observer ton bébé pour déterminer quels sont ses signes de fatigue. J'aime à dire que les signes de fatigue sont uniques
à chaque bébé. Là où certains signes de fatigue sont évidents, c'est-à-dire le bâillement ou encore le fait de se frotter les yeux, d'autres signes de fatigue sont vraiment moins évidents. Certains bébés vont se gratter le nez, d'autres vont se tirer sur les vêtements lorsqu'ils sont fatigués, d'autres bébés pourront avoir tendance à être extrêmement plus irritables lorsqu'ils sont fatigués, tu vois ce que je veux dire? La deuxième chose que l'on peut faire, si on n'a pas envie de se baser sur les périodes d'éveil de bébé pour savoir quand coucher bébé, c'est tout simplement d'observer bébé et d'observer sa journée. Car oui, un bébé pourra par exemple montrer des signes de fatigue, mais ne sera pas pour autant fatigué. Il suffit de penser en fait au nombre de fois où nous adultes on bâille dans la journée et où ça ne veut pas forcément dire que ah bah tiens, si je vais me coucher, je vais m'endormir tout de suite. Il est tout à fait normal pour un bébé de montrer des signes de fatigue sans avoir un besoin immédiat de dormir. De plus, on remarque que les bébés peuvent parfois bâiller ou montrer des signes de fatigue tout simplement parce qu'ils s'ennuient ou parce qu'ils sont dans une activité au fait, qui ne nécessite pas d'être très actifs. Ou encore parce que ça fait un moment qu'ils n'ont pas été exposés à la lumière naturelle, à la lumière du jour. Dans ce cas-là, si là tu te dis « Ok Elodie, mais moi je vais pas savoir si c'est parce qu'il est fatigué ou pas, ou si c'est parce qu'il s'ennuie. » Ce qu'on viendra tout simplement faire, c'est changer d'activité ou changer d'environnement pour lui proposer autre chose. Et si on voit à nouveau que les signes de fatigue persistent, là oui, on pourra proposer une sieste à bébé. Cette solution, elle nous permet en fait de ne pas venir, nous, parents, nous épuiser, nous fatiguer, à tenter d'endormir un bébé qui n'a pas forcément envie de dormir. Et on va pas se mentir, la solution de changer d'activité pour voir si bébé est vraiment fatigué, elle est beaucoup plus fun et beaucoup plus facile que d'essayer de rentrer dans la chambre et d'endormir bébé pendant des dizaines et des dizaines de minutes et de se rendre compte que finalement c'était pas le moment. Alors la troisième chose pour laquelle tu vas pouvoir te baser si tu n'as pas envie de suivre les périodes d'éveil de ton bébé pour déterminer l'heure du coucher, c'est tout simplement de partir du principe que si ton bébé est fatigué, s'il est vraiment fatigué, il doit s'endormir en moins de 15 minutes en utilisant sa méthode d'endormissement préférée. C'est-à-dire que si par exemple tu sais que ton bébé il n'est pas très fan de s'endormir seul dans son lit et ça prend beaucoup de temps, mais à l'inverse, tu sais que lorsque tu le mets en portage, il s'endort en 2 minutes. Donc c'est plutôt sur le portage que tu vas te baser. Donc à partir du moment où tu vas mettre bébé en portage, il doit être capable de s'endormir en moins de 15 minutes. Si lorsque tu utilises cette technique magique, d'accord, qui peut aussi être par exemple le fait d'être en voiture, et que tu vois que bébé s'endort pas, qu'il joue, qu'il a envie de discuter, alors là c'est un signe clair que bébé n'est pas prêt à dormir. Attention, petit bémol pour cette fameuse technique des 15 minutes. Pour les bébés qui ont accumulé énormément de fatigue les jours précédents ou encore qui n'ont pas dormi à la sieste précédente, pour ces bébés, ça ne va pas fonctionner, d'accord? Et on va le voir parce qu'ils vont avoir tendance à s'agacer au bout de 15 minutes. Donc il ne s'agit pas de se dire, ok, il n'est pas fatigué. Non, bien au contraire, d'accord? On oubliera les 15 minutes et on fera tout pour endormir bébé, on va réduire toutes les stimulations, on va plonger bébé dans le noir, d'accord? Et on va lui laisser le temps de s'apaiser car ça pourrait prendre beaucoup plus de temps pour un bébé qui a accumulé beaucoup de fatigue. Bon, enfin, la quatrième chose que tu vas pouvoir mettre en place, si tu n'as pas envie de suivre les périodes d'éveil de ton bébé pour déterminer son heure de coucher, c'est tout simplement de te faire confiance. Et on va pas se mentir, c'est selon moi la pièce la plus importante du puzzle, pour être honnête. Tu dois absolument te faire confiance. Tu es la personne qui connaît le mieux ton bébé. Il faut que tu te fasses confiance. Avec ça en tête, il faut que tu sois beaucoup plus flexible à propos de son sommeil. Tu es par exemple peut-être la seule à savoir qu'avant une réunion de famille, il faut absolument que ton bébé dorme et qu'il dorme dans son lit pour avoir un vrai sommeil réparateur. Ou encore, tu es peut-être la seule à savoir comme moi que lorsque tu es en famille, il faut que tu prennes la poussette, que tu sortes avec bébé pour une longue balade pour qu'il puisse faire la sieste, car pour lui c'est impossible de dormir lorsqu'il y a des gens à la maison, même s'il est isolé dans la chambre et qu'il n'y a pas de bruit. Bref. Tout ça pour dire que tu es la seule à connaître ton bébé, il te suffit de l'observer. Et crois-moi, souvent ça marche beaucoup mieux que les périodes d'éveil. Bon, je te laisse ici, n'hésite pas à me dire en commentaire ce qui fonctionne pour ton bébé. Est-ce que c'est les périodes d'éveil? Est-ce que c'est les signes de fatigue? Est-ce que tu as une technique secrète peut-être? Je suis extrêmement curieuse. Bon, je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.